a des gens qui sont là pour empêcher l'éclosion dans ta vie. Tu travailles. Tu arrives au tournant décisif. Il apparaît avec la distraction. Il te donne son avis. Il veut t'imposer son opinion. Il faut faire très attention. C'est pourquoi on doit consulter l'Éternel. C'est ce qui a fait la force de David. Et maintenant, on a le Saint-Esprit. Donc, quand on te parler, tu parles aussi au Saint-Esprit dans ton cœur. S'il y a des, tu dis attends un peu. On va se revoir. Mais il va vouloir te mettre la pression parce qu'il va obtenir tout de suite. Il y a le feu. Pourquoi tu es si pressé? Parfois, les gens vous racontent des histoires. Ils disent vraiment, j'ai fait ci, j'ai fait ça à marcher. Tu crois que c'est vrai. Ils t'ont caché le fond. Parfois, ça tire pour t'escroquer. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. De l'esprit de sagesse, de l'esprit de vérité. C'est lui le révélateur. Et Jésus a dit, il n'y a rien de caché, ils doivent être découverts. Alléluia. Il peut utiliser un français limpide, un anglais. Super bien. Oui. Yes. Quel est l'esprit? Quelque chose te dit tac, 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 tac. Attends. Il lui mentait. Alors, voilà le prophète qui a résisté au roi. Maintenant, voilà un autre prophète corrompu. Je vais vous dire, j'ai rencontré ce type de personnes dans des villes, dans des pays. Si tu as quelqu'un qui a commencé une œuvre quelque part et qu'après a eu des problèmes, si vraiment il n'a pas la crainte de Dieu, il ne voudra pas que quelqu'un réussisse au même endroit. Il apprend qu'il y a quelqu'un dans la ville qui est sérieux. Il va tout faire. Tout faire. Oh, toi, tu es dans l'éclosion. Maintenant, quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui s'est refroidi, il s'approche. Oh, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Oh, je priais pour ça. Je suis ici depuis 30 ans dans cette ville. Mais c'est que Dieu m'a dit qu'il va m'envoyer mon ange. Donc c'est toi. Jusque là, ce n'est pas un problème. Maintenant, ce qu'il va te demander, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu t'a dit? C'est très important. Parce que Dieu n'a compris que les promesses qu'il a faites lui-même. Le jour où tu attrapes une chose qui appartient à quelqu'un d'autre, sache que tu as attiré des problèmes dans ta vie. Quel que soit ce que ça génère comme bénéfice. Mais attendons la fin. Parce que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Jean-Baptiste a dit, l'homme ne recevra que ce qui nous a été donné du ciel. Tu arraches la chose d'autrui. Ce sera amer après. Comme les hommes enviés là. Est-ce que la Bible nous demande de ne pas être envieux? Est-ce que vous savez qu'il y a un niveau d'élévation? La pression est tellement forte. Vous voyez des gens qui sont en train de boire des boissons énergisantes, en train de... C'est la pression. Ils fuient les journalistes, ils fuient parce qu'il n'a plus de vie. Ce n'est pas facile. Opérer à un certain niveau. Tu regardes ça à la télé. Oh, Nollywood. Tu regardes toutes ces séries. Tu dis, mon frère, non, moi, je veux ça. Quel est le parcours? Quelles sont les étapes? Tu connais les factures qui payent? Parfois par jour. Oh Seigneur, je veux. Oh, tu es plus beau que lui. Hein. Tu es plus intelligent, tu es diplômé. Mais si ce n'est pas ton couloir, tu vas souffrir avec cette affaire. Parce que la grâce ne sera pas là. Elle sera pas au rendez-vous. Alléluia. Donc n'ouvre pas les portes aux souffrances, à t'accaparant, en saisissant ce que Dieu ne t'a pas donné. Ce sera très dur pour toi. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.